Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Un nouveau temps, une nouvelle saison commence. Amen. Nous avons passé le temps de la Pentecôte où le Saint-Esprit nous a visités. Nous avons été bénis encore dimanche. Amen. Et nous croyons que chaque fois qu'un temps sonne, une heure nouvelle, une heure de gloire continue à augmenter. Amen. Vous savez, chaque année que nous marchons avec Dieu doit être différente. Nous ne pouvons pas vivre chaque fois, chaque année, simplement de la routine. Mais la Bible nous dit que nous devons commencer à apprendre à évoluer. Amen. Nous devons évoluer dans notre foi. Et si nous voyons que nous tournons en rond, c'est alors que nous avons simplement pris la routine et que nous ne sommes pas entrés pleinement dans ce que Dieu attendait de nous. Amen. Dieu veut que nous puissions entrer dans ce qu'il attend de nous. Et c'est alors que notre vie spirituelle peut commencer à évoluer, c'est alors que même notre relation avec Dieu peut commencer à évoluer. Vous savez, les relations avec Dieu soit peuvent stagner, avoir simplement un effet humain, un effet religieux extérieur, mais avoir perdu tout ce qui en faisait la force, tout ce qui en faisait la puissance. Et ce qui fait la force de la relation avec Dieu, ce n'est pas simplement les jolis mots que nous pouvons lui donner, mais c'est l'impact de sa présence. Amen. Je le dis et je le redis chaque fois. Si nous passons simplement un temps où la présence de Dieu n'est pas là, et que nous cherchons, que nous ne cherchons pas plus, alors nos vies spirituelles deviennent des vies religieuses. Nos vies spirituelles deviennent des vies mortes. Pourquoi je dis morte? Parce que la Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit la fait vivre. Amen. On peut connaître toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Mais si dans notre temps de personnel avec Dieu, nous n'avons pas l'impact de sa présence, nos vies spirituelles deviennent autant mortes que la lettre. Amen. La Bible nous dit que la lettre avait le pouvoir de la création, mais que la lettre devait être accompagnée de l'esprit pour avoir la puissance et l'autorité. Parce qu'une lettre sans l'esprit est une lettre morte. Amen. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de religions sont mortes parce qu'elles sont dépourvues de la substance même qui doit faire la force de la religion, ce qu'on appelle la présence de Dieu. Amen. Tous les hommes de toutes les nations, nous ne disons pas que, il est vrai qu'il n'y a qu'une seule vérité, mais dans le monde entier, on recherche Dieu. À travers toutes les religions du monde, l'homme a essayé de chercher Dieu. L'homme a essayé de toucher Dieu. Mais la Bible nous dit que malgré même son désir de vouloir chercher Dieu, nous ne pouvons que trouver Dieu, premièrement en Jésus, mais ensuite, quand sa présence commence à vraiment se manifester. Amen. Et j'aimerais vous encourager, pendant ce temps, nous allons prendre part à cette Sainte Seine, de pouvoir un petit peu examiner vos vies et de vous demander, est-ce que dans ma vie, j'ai simplement fait un rituel pour calmer ma conscience? Parce qu'on peut faire un rituel, ça calme notre conscience. On a fait ce qu'on devait faire. On a fait notre bonne action. Dieu va être content de nous. C'est pas ça la prière. La prière, c'est une recherche ardemment pour que sa présence puisse descendre. Pour que sa présence vienne nous visiter. Et s'il ne nous a pas visités pendant le temps de la prière, alors nous devons être des observateurs et dire, Seigneur,
il y a bien un moment où tu vas me visiter dans la journée. Donc je veux devenir un homme, une femme qui devient attentif à ce qui est en train de se produire, à ce qui va se passer dans la journée. Parce que je sais que parce que je l'ai cherché, je dois avoir un moment de rencontre avec lui. C'est ça. La Bible nous dit que Jérusalem a été maudit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Est-ce que vous savez? La ville du grand roi, la ville où il y avait tous les théologiens, tous les érudits de la parole de Dieu, la ville où il y avait les sacrificateurs et les scribes, la ville où il y avait le sacerdoce royal, où il y avait le temple à Jérusalem. La Bible nous dit que cette ville était en attente du Messie, en attente du libérateur, comme aujourd'hui encore. À Jérusalem, ils sont en attente du Messie. Ils sont en attente de cette prophétie messianique qui va s'accomplir. Mais pourtant, la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé à Jérusalem, alors qu'il était en train d'arriver dans Jérusalem, il était assis sur un ânon, le petit Lunanès. Et la Bible nous dit que pendant ce temps, tout le peuple commençait à l'acclamer. Pendant le temps du chemin, le peuple était en train de l'acclamer. Il allait arriver dans la ville du grand roi, la ville du Messie. Et curieusement, quand il est arrivé là où on devait l'accueillir, comme on a accueilli David, quelque chose de terrible s'est passé. La Bible nous dit que Jérusalem n'a pas reconnu qui était Jésus. Même, la Bible nous dit qu'ils l'ont méprisé et qu'ils l'ont rejeté. Et quand Jésus est arrivé à Jérusalem, la Bible nous dit que Jésus a commencé à pleurer. Il a dit: Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une mère rassemble ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. Et Dieu, voici désormais, vous serez rejetés. Il ne restera pas sur toi pierre sur pierre. On te cerneront de toutes parts, jusqu'à ce que tu dises: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il dit: désormais, je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et vous savez ce qui s'est passé à l'époque, il y a 2000 ans, à Jérusalem, cette histoire n'est pas simplement une histoire pour nous montrer que voilà, cette histoire s'est passée simplement ça pour les Juifs, mais je crois que c'est aussi une histoire prophétique, parce que bien souvent nous sommes comme ces hommes, ces femmes qui voulons chanter, qui voulons louer, qui venons à l'église pour acclamer, pour dire à Dieu, pour dire à Jésus: tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre maître. Mais quand il peut arriver là où il doit régner, dans le siège de nos vies, dans l'intimité personnelle de nos vies, voici que nous ne le reconnaissons même pas. Voici que nous ne le reconnaissons pas. Et bien souvent, dans nos vies spirituelles, c'est comme ça. Nous faisons quelque chose. Comme Jésus est en chemin, nous allons chanter, nous allons prier. Mais est-ce que notre temps de prière est une recherche réelle de sa présence? Ou est-ce que c'est simplement là pour calmer notre conscience? C'est ça qu'on doit poser comme question. C'est pas à moi qu'il faut répondre, mais c'est à lui directement. Amen. Parce que nous avons plusieurs manières de chercher Dieu. Et je vous le dis que les hommes du monde entier le cherchent. J'ai vu des religieux dans le monde entier. Des religieux du monde entier, de diverses religions. Et je parlais avec certains. Et ce qui va faire la différence entre ceux que Dieu cherche et ceux que Dieu des fois laisse, c'est l'intensité et le désir de vouloir réellement rencontrer Dieu. J'ai vu des hommes qui faisaient des religions qui étaient très gentils, très sympathiques. Mais ils me disaient: moi je fais ce que j'ai à faire, je fais mes accomplissements et ça me suffit. Et j'ai vu aussi les croyants qui étaient comme ça, qui faisaient leur prière, qui faisaient même leur récitation ou ce qu'ils voulaient, mais en qui ne cherchaient pas réellement la présence de Dieu, qui n'étaient pas déterminés pour chercher la présence de Dieu. Ils veulent faire leur projet, ils veulent que Dieu mette des tampons dessus. Ils ont cru que Dieu c'était une secrétaire, que tu viens avec tes
avec tes demandes et qui met simplement des tampons et tu pars et tu dis c'est bien, merci, j'ai passé un bon moment, je suis allé dans un bon bureau et elle m'a mis tous mes tampons. La spiritualité ne marche pas comme ça. Et c'est pour cela que beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils demandent, mais ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent comment demander. Amen. Sachez-le que Dieu ne nous doit rien, c'est nous qu'on lui doit tout. Amen. Dieu ne nous doit rien. La Bible nous dit que nous lui devons la vie. La Bible nous dit que nous lui devons le souffle. Et la Bible nous dit même qu'il nous a donné l'éternité gratuitement. Il ne nous la donnait pas. Il nous l'a donné gratuitement. Mais ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes volontaires qui sont déterminés à chercher sa présence. Amen. Et la Bible nous dit encore quelque chose de spécial. Que non seulement Dieu attend cela des hommes, mais la Bible me dit que Dieu lui-même se cache pour savoir qui c'est qui va vraiment être déterminé à le trouver. Amen. Il se cache pour savoir qui va être réellement déterminé à le trouver. Quand Dieu a créé l'humanité, quand Dieu a créé le monde, il a voulu être voilé du monde, il a voulu être caché du monde. Il n'a pas voulu que même toute la création puisse le voir comme il était, mais il a voulu que la création puisse le voir à travers l'homme, à travers un être humain, un être qu'il allait créer pour pouvoir le rechercher. Et malheureusement, quand l'homme a perdu ce soupir de recherche, la Bible nous dit que Dieu même l'a appelé, Dieu même l'a interpellé dans le jardin. À cause du péché, Adam n'était plus à son rendez-vous. Adam n'était plus à l'endroit où Dieu l'attendait. Dieu l'attendait à un endroit. Dieu l'attendait à un endroit de visitation. Mais voici qu'Adam n'y était plus. Adam savait reconnaître la voix de Dieu. Adam connaissait comment s'approcher de Dieu. Mais pourtant, la Bible nous dit à cause du péché, il a eu peur et il s'est caché. Amen. Et Dieu a dit, mais Adam, où es-tu? Où es-tu? Et après il lui a dit, pourquoi te caches-tu? As-tu fait ce que je t'ai défendu de faire? Voici les questions que Dieu des fois peut nous poser. Où es-tu? Nous pouvons le prier, nous pouvons l'adorer. Mais est-ce que nous pouvons dire non? Il y a des temps où voici que maintenant j'ai cherché Dieu et j'ai vu que sa présence m'a visité là. J'ai vu que sa présence m'a visité là. J'ai vu que sa présence m'a visité là. J'ai connu le temps de ma visitation. Amen. Amen. C'est ça qui m'a... Vous savez, le jour où j'ai vu ce verset, c'était en 2007. Le jour où j'ai lu ce verset, je l'avais déjà lu avant, mais le jour où ce verset m'a impacté, c'était en 2007. Le temps de la visitation. Parce que vous n'avez pas connu le temps où vous avez été visité. Quand j'ai vu ça, c'était comme un boomerang dans ma tête en 2007. Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute, dis à mon peuple qu'il y a des temps où j'ai visité et ils ne m'ont pas reconnu. Dis-leur que c'est grave. Et j'ai commencé à voir, à partir de ce jour-là, que même mon temps à moi personnel n'était pas un temps réussi si je n'étais pas attentif au temps de la visitation. Amen. Je suis insatisfait. Ce n'est pas même la suite de mots. Je peux faire la plus belle des prières. Je peux prier avec les mots les plus beaux. Si il n'y a pas ce temps de visitation, ces mots les plus beaux ne m'ont servi à rien. Amen. Je peux faire les mots les plus moches, les prières qui semblent ressembler à rien du tout. Mais si sa présence vient, si sa visitation vient, je suis plus satisfait des hommes. Amen. Ce n'est pas simplement à dire, voilà, je fais ça et ça. C'est l'intensité que vous allez y mettre. Amen. Et vous allez voir que bien des fois, quand nous prions, ou quand nous faisons les choses, surtout les choses spirituelles, nous ne sommes pas à 200% dedans. Nous avons toujours nos pensées, nous avons toujours nos raisonnements, nous avons toujours ce que nous voulons que Dieu fasse. Mais est-ce que tu te dis maintenant, peu importe ce que Dieu fait, si Dieu m'accorde, si Dieu ne m'accorde pas, ça ne m'importe pas. La seule chose que je veux, c'est être dans sa présence. Amen. La seule chose que je veux, c'est être dans sa présence.
Et parce que je serai dans sa présence, je serai content. Amen. Amen. Nous avons vu ensemble les dernières fois comment être en deuil, parce que Jésus nous a été enlevé, comment chercher sa présence à travers le jeûne. Nous avons vu ensemble dimanche, nous avons parlé de Shavuot, quelle était la disposition du peuple juif, pour avoir pu expérimenter le temps de la Pentecôte. Nous avons vu qu'ils ont expérimenté une dimension puissante de la présence de Dieu parce qu'ils étaient en crainte de ce qui s'était passé le temps de Moïse. Pourquoi? Parce que là-bas, le peuple n'avait pas la crainte. Ils ont commencé à faire tout et n'importe quoi et le jugement de Dieu est tombé. 3000 personnes sont mortes le jour même. Shavuot. Et c'est là où ils ont créé un jour spécial qu'on appelait le Shavuot, dans lequel on se rappelait qu'à cause du manque de crainte de Dieu, 3000 personnes sont décédées. Et le peuple juif fait cette fête jusqu'à aujourd'hui. Et il le fait exactement le jour où nous fêtons la Pentecôte. Parce que c'est là où le Saint-Esprit est descendu. Il est descendu ce jour-là. Et pas un autre jour. Parce que le peuple était prêt. Et 3000 personnes ont été rachetées des 3000 morts qu'on avait. Amen. Nous avons vu ensemble ça dimanche. Mais aujourd'hui, pendant ce temps de Sainte Seine, avant que nous puissions aller plus loin vers la dimension de la parole de Dieu, j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager à dire, Seigneur, je veux apprendre à devenir un observateur. Vous savez, ça s'apprend. La spiritualité s'apprend. Ce n'est pas simplement un temps où tu viens et tu fais quelques prières. Non, la spiritualité s'apprend. On forme des disciples. L'église, on forme des disciples. Amen. On ne forme pas un christianisme, on ne forme pas une religion, on forme des disciples. Donc tout disciple doit être accompli. Et tout disciple doit grandir. Et si un disciple veut grandir, il doit connaître les règles. Amen. Et pour connaître les règles, il y a des règles précises que le Saint-Esprit met le doigt dessus. Et une des règles que le Saint-Esprit met, c'est la disposition du cœur. David, la Bible nous dit, était l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait des problèmes, il avait des difficultés, il avait des combats. Il a été pourchassé. La Bible nous dit qu'il a été pourchassé. Le roi a des problèmes comme pas deux. Il a fait des erreurs. Il a fait toutes sortes de choses. Comme nous pouvons aussi passer par ce genre d'erreurs. Mais la différence, c'est que c'était un homme qui a su chercher la présence de Dieu. À un moment donné, il dira dans le livre des psaumes, qu'on m'enlève tout, mais qu'on ne m'enlève jamais ta présence. On peut tout m'enlever, mais qu'on ne m'enlève jamais ta présence. Et l'apôtre Paul nous dira la même chose. On peut tout m'enlever, mais que rien ni personne ne puisse m'enlever l'amour de Christ dans mon cœur. Est-ce que nous pouvons dire la même chose? Des fois, il nous manque une chose. Une chose que nous tenions. Voici que c'est la fin du monde. Une chose à quoi nous attachions, qui vient de s'enlever. Voici maintenant que c'est la fin du monde. Est-ce que nous pouvons dire la même chose dans nos vies de tous les jours? Peu importe, la chose la plus importante, c'est que Seigneur, ta présence est toujours là. Amen. Un homme ou une femme qui comprend cela, il a compris toute la dimension du ciel. S'il n'a pas compris ça, Dieu va continuer à travailler. Dieu va continuer à taper avec la parole sur le cœur, parce que le cœur est toujours dur. C'est ça qu'on appelle un cœur dur. Amen. Un cœur qui n'est pas ouvert, qui n'est pas réceptif à simplement recevoir la présence de Dieu et lui seul. Amen. C'est ça que j'aimerais vous encourager. Alors je ne vous ai pas dit que c'est facile, parce que la Bible nous dit que dans ce chemin, il y a du renoncement. Un renoncement à soi, un renoncement à sa pensée, un renoncement à son raisonnement, un renoncement à sa mentalité, renoncer peut-être à certaines choses que nous aimons aussi dans ce monde et dans cette vie. Parce que la présence de Dieu est exigeante. Amen. Le salut est gratuit. Le ciel nous a été donné gratuitement. Mais la présence de Dieu est exigeante. Amen. La présence de Dieu est exigeante. Elle peut venir. Mais des fois, à cause de nos vies, elle peut repartir. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de l'onction. Là, je parle de la présence de Dieu. Parce que l'onction, c'est le manteau pour une mission. Mais là, je parle de la manifestation de la présence de Dieu.
J'aime bien différencier les deux choses. Parce que si nous ne différencions pas les deux choses, il y a des gens qui peuvent travailler avec l'onction, parce qu'ils ont reçu des manteaux, mais qui ne connaissent pas la présence de Dieu. Amen. Et il y a d'autres gens qui peuvent manifester et ressentir cette présence, mais parce qu'ils ne sont pas entrés dans des missions, dans des plans précis que Dieu veut, l'onction n'est pas là. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc la présence de Dieu, c'est personnel. L'onction, c'est pour le service. L'onction, c'est pour le service, mais la présence de Dieu est quelque chose de personnel. Amen. Et les gens, bien souvent, ils ne différencient pas les deux. Ils mettent tout sur la présence de Dieu parce qu'ils voient une onction. Mais l'onction, c'est simplement le manteau pour un service. Le manteau pour quelque chose de particulier. Le manteau pour sauver les âmes. Le manteau pour la guérison. Le manteau pour la délivrance. C'est des manteaux. Mais la présence de Dieu, elle est différente. Parce que la présence de Dieu, c'est pour toi personnel. Amen. La présence de Dieu est le témoignage. La Bible nous dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et avant, pendant le temps de la louange, le Saint-Esprit m'interpellait sur la culpabilité. Sur la culpabilité. Pourquoi la culpabilité? Vous savez, le peuple juif amenait ce qu'on appelait le sacrifice de la culpabilité. Ça veut dire, le poids de la culpabilité, il ne pouvait pas le porter. Donc il venait au temple pour pouvoir apporter ce sacrifice pour la culpabilité, pour que quand ils rentrent chez eux, leurs pensées soient un peu calmées de cette culpabilité qui n'arrêtait pas de les oppresser. Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle créature, nous avons compris que Dieu pardonne nos péchés. C'est un fait. Mais beaucoup de gens continuent à porter le poids de la culpabilité. Le poids de la culpabilité. La culpabilité est semblable au regret. La culpabilité et le regret, c'est la même chose. Ce sont des choses que nous ne voulons pas faire, que nous avons fait, et qui nous accusent à l'intérieur, dans lesquelles on porte ce poids, et on porte ce poids. Et j'aimerais, le Saint-Esprit a voulu vous encourager ce matin à pouvoir apprendre aussi à déposer vos sacrifices de culpabilité. C'est quelque chose que vous devez porter, et c'est quelque chose que vous devez poser pour l'amener en sacrifice, et que le feu de sa présence puisse consumer ça. Amen. Amen. C'est ça qui vous empêche des fois d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que des fois, des gens ne se trouvent pas dignes, des gens ne se trouvent pas bons, des gens ne se trouvent pas assez bien. On a toutes sortes de choses qui viennent dans nos têtes. Tu commences à prier, et là le diable vient. Il dit, mais tu crois que Dieu va écouter ta prière, tu as vu ce que tu as déjà fait, et tu as vu comme tu as été, et tu as vu quel genre de personne tu as été. Et finalement, ton temps de prière ne devient qu'un temps de pardon. Et tu sors de ce lieu. Le poids de la culpabilité est toujours là. Le poids du péché est toujours là. Tu reviens le jour d'après. Tu veux reprier. Voici que le diable te rappelle cela. Et tu dis, ah non Seigneur, je ne suis toujours pas pardonné. Donc tu redemandes pardon. Et tu redemandes pardon. Vous savez, il y a des gens, c'est comme ça. Ils font tout leur temps de culte, leur temps de prière dans cette manière. Au bout d'un moment, Dieu est assourdi par ça. Il a dit, c'est bon, quand tu changes de disque, tu viens m'appeler. Est-ce que c'est ça? La repentance est une bonne chose. Mais du moment que tu as demandé pardon une fois, Dieu a pardonné aussi. Est-ce que vous comprenez? Du moment que tu as demandé pardon une fois, Dieu a pardonné au ciel. Maintenant, s'il y a encore ce poids qui est là sur toi, c'est que le poids de la culpabilité est là et Dieu attend que tu avances et que tu lui apportes sur l'autel le sacrifice de la culpabilité. Amen. Et ensuite, quand tu l'as apporté, voici que malheureusement la culpabilité a laissé un traumatisme dans ta personnalité. La culpabilité amène un traumatisme terrible dans la personnalité des gens. Au point que, à cause de cela, des fois ils ne savent même plus qui ils sont. Des fois ils ne savent même plus quelle bonne décision prendre. Ils sont affaiblis dans leur personnalité, dans leur affermissement. Ils sont affaiblis dans leur foi. Ils sont affaiblis dans leur position. Ils sont affaiblis même par rapport aux choses de la vie. Parce que quand la culpabilité vient, les gens des fois se renferment sur eux-mêmes. Ils ne veulent plus parler aux gens. Ils essaient de mettre des coquilles, des carapaces autour d'eux
pour ne plus jamais entrer dans des pièges. Ça, c'est ce qu'on appelle la maladie de la culpabilité. La maladie de la culpabilité, c'est terrible. Ça rend les gens timides, ça rend les gens renfermés, ça rend les gens mal dans leur peau. Il n'y a plus de paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'amour véritable même pour Dieu. Et tous les sens de la vie ont disparu. Et quand tu ressens tous ces sentiments, quand tu ressens toutes ces choses, sache que la culpabilité a malheureusement fait sur ta vie un travail terrible et elle a laissé une maladie terrible dans laquelle tu dois être guéri. Ce sont des symptômes qui touchent beaucoup d'enfants de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont bloqués à ce niveau-là. Le Saint-Esprit les attend plus loin. Mais la culpabilité, certains n'ont même jamais déposé un sacrifice de culpabilité devant Dieu. Et d'autres, quand ils ont déposé le sacrifice de culpabilité, n'ont pas compris que la culpabilité a laissé une maladie sur eux. Ce n'est pas une maladie physique, c'est une maladie spirituelle, comme une lèpre spirituelle qui est venue pour détruire. Et ils continuent leur foi de cette manière, sans comprendre ce qui se passe. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas être des hommes et des femmes qui ne comprenons pas les plans et les desseins de Dieu. La Bible nous dit le peuple de Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait périr le peuple. C'est parce que nous ne savons pas ce qui se passe que nous fait périr. Ce n'est pas Dieu qui fait périr. C'est simplement le manque de connaissance. Amen. Et c'est pour cela que même la Bible nous dit que tous ne peuvent pas venir apporter des messages parce que c'est ceux que Dieu a appelés avec un message spécifique pour amener la connaissance. Amen. C'est ça qui est important à savoir. Mais quand voici que maintenant Dieu s'est choisi des personnes pour envoyer la connaissance, ces personnes ont un devoir de chercher Dieu pour que Dieu puisse révéler les mystères cachés. Amen. Maintenant que les mystères sont révélés, c'est au peuple maintenant de savoir prendre la décision et de dire je veux entrer dans ce que le Saint-Esprit a montré. Amen. La culpabilité touche tous les âges. Il n'y a pas d'âge qui touche pas la culpabilité. Le diable a agi avec l'homme. Il sait comment l'homme est. Et il agit de cette manière sur l'homme. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit a une capacité de nous sortir des griffes des ténèbres. Donc, avant que tu prennes cette sainte scène, j'aimerais vraiment t'encourager, ceux qui n'ont jamais posé un sacrifice de culpabilité ou qui peut-être pendant la louange n'ont pas compris comment ce qui se passait. J'aimerais t'encourager à poser devant Dieu, à poser sur l'autel le sacrifice de la culpabilité. Mais si tu as vu aussi que ta personnalité a été touchée par cela, ta personnalité, tu as perdu la paix, tu as perdu la joie, tu as perdu les sensations même que tu avais au début même de ta conversion. Le jour où tu as commencé à marcher avec Dieu, le jour où tu as accepté Jésus dans ton cœur, toutes ces choses, même du premier amour qui était là, et que tu sentais fortement, au point que tu pouvais même décrocher la lune. Dis à Dieu, Seigneur, la culpabilité m'a détruit. La culpabilité a laissé une maladie incurable sur ma vie. Mais toi, tu es Jéhovah Rapha. Tu es l'Éternel qui me guérit. Comme tu as guéri le peuple, les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en esclavage en Égypte. L'Égypte a laissé quelque chose de terrible, parce que les coups de fouet les amenaient à se culpabiliser. Pourquoi je prends des coups? Et pourquoi je suis né dans une telle situation? Le diable les attaquait par la culpabilité d'une manière terrible. Et voici que quand ils étaient libres de cela, ils sont arrivés dans le désert. La Bible nous dit que Dieu les a amenés sur la montagne. Et que quand Dieu a parlé à Moïse, une des premières présentations qu'il lui a dit, il lui a dit, je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. L'Éternel qui te guérit. Dans le peuple, il n'y avait pas de malade physique. Mais ils étaient malades à l'intérieur. Plus de paix, plus de joie, plus rien. Comme mort, éteint. Voici ce que la culpabilité fait. Ce n'est pas les gens qui font ça. Ce n'est pas l'offense qui fait ça. Ce n'est pas les situations, les problèmes qu'on a vécu avec un tel ou un tel qui fait ça. C'est la culpabilité. La culpabilité laisse la mort à l'âme. La culpabilité fait que l'âme périt. Prions ensemble pendant un instant. Prie pendant un instant.
prie pendant un instant. C'est un temps de transformation. Vous aussi derrière les écrans, qui nous suivez en direct, priez pendant ce temps. La culpabilité a détruit. La culpabilité a brisé. Je sens dans l'esprit que c'est un message que vous devez passer par là pour aller plus loin. C'est un message qui va vous aider pour aller plus loin. La culpabilité a fait que la vie spirituelle est devenue une vie religieuse. La culpabilité a fait que le premier amour a disparu. La culpabilité a fait que nous ne sentions plus les choses de la même manière. C'est un temps de changement. Un temps où le Saint-Esprit vous appelle. Et si je sens que la maladie de la culpabilité est là, elle a dit, Seigneur, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin de la restauration. J'ai besoin que tu aies Jéhovah Rapha pour moi ce matin. Ce matin, j'ai besoin que tu sois Jéhovah Rapha pour ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Et si tu as besoin comme ça de cet attouchement, alors lève simplement ta main là où tu es. Lève simplement ta main. Il y a le nuage de l'Esprit qui est là. Il y a le nuage de l'Esprit qui est là. Pour apporter maintenant la restauration. Pour apporter maintenant la guérison. Pour apporter maintenant l'impact maintenant. Au nom de Jésus. Je détruis maintenant dans le nom de Jésus toute la maladie maintenant de la culpabilité. La maladie de la culpabilité qui vous a tué, qui vous a détruit à l'intérieur, qui a brisé votre personnalité, qui a détruit toutes les choses que vous ressentiez maintenant. Je commande maintenant à cet esprit maintenant qui est venu pour détruire, que cela soit brisé maintenant dans vos vies, dans le monde visible et invisible. Et j'appelle maintenant que le vent de la restauration, le vent de la guérison, Saint-Esprit, souffle maintenant. Souffle maintenant. Que le nuage de l'Esprit maintenant remplit celui qui n'a plus de paix, qu'il reçoive la paix maintenant. Celui qui n'a plus de joie, qu'il reçoive la joie maintenant. Celui qui avait que les larmes, que le manteau de deuil soit arraché et qu'une huile de joie et une huile d'allégresse commence à couler. Celui qui n'a plus l'amour, qui reçoit maintenant un renouvellement de l'amour de Dieu. Ceux et celles qui avaient perdu sa présence, que maintenant cette présence soit restaurée en vous. Soit restaurée en vous. Maintenant. Maintenant. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit. Maintenant. Maintenant. Car nous voulons reconnaître le temps où nous sommes visités. Le temps où nous sommes visités. Le temps maintenant. C'est un temps nouveau. Maintenant. Prenez-le maintenant. Prenez-le maintenant. Prenez-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que vos vies spirituelles soient changées maintenant. Au nom de Jésus. Le diable vous a détruit. Mais maintenant nous détruisons les œuvres du diable au nom de Jésus. Que cette œuvre des ténèbres soit brisée à partir de maintenant. Pour faire de vous des hommes et des femmes nouveaux. Des hommes et des femmes nouveaux. Dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Merci Seigneur que tu es béni pour ce pain et ce vin que tu nous donnes ce matin. Bénis-le et purifie-le par ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Que pendant que tu prends ce temps de Saint-Saint, que tu puisses dire au roi à cette culpabilité, au roi à cette maladie de culpabilité, au roi à ce qui te détruisait. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, nous te remercions, nous te rendons grâce. Et nous voulons t'exalter parce que tu es le Dieu de toute grâce, tu es le Dieu de tout miracle, tu es le Dieu de toute puissance et tu es le Dieu de toute autorité. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie parce que c'est toi qui vas amener ton peuple dans une nouvelle dimension. C'est toi qui vas amener ton peuple dans une nouvelle gloire. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux te glorifier, Seigneur, et t'exalter. Parce que tu es digne, parce que tu es grand. Merci qu'en prenant part à ce corps et à ce sang, nous discernons ton corps, et nous puissions entrer dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison. Un nouveau temps s'ouvre. Le temps de la guérison d'Israël l'a amené dans son pays promis. Le temps de la restauration du peuple d'Israël l'a amené à pouvoir accomplir les conquêtes. Tant qu'il n'était pas entré dans ce temps, il ne pouvait pas accomplir des conquêtes. Voici pourquoi Dieu avait décidé qu'il devait rester 40 ans dans le désert. Parce qu'une génération a refusé de pouvoir être libre de ce poids. De pouvoir être libre de ce poids. Mais quand une nouvelle génération était venue, une génération qui n'avait pas connu et qui n'avait pas vu comment l'œuvre que Dieu a fait en Égypte, voici que cette génération était prête à entrer dans une dimension où la culpabilité n'avait pas d'impact sur eux. Et ils sont entrés dans le pays promis. Ils sont entrés dans le pays promis. C'est un temps aussi pour toi. Un temps où tu peux entrer dans le pays promis. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors que la semaine dernière, j'étais dans la présence de Dieu, et alors que j'étais en train de prier, tout d'un coup, à un moment donné, mes yeux spirituels sont ouverts. Et j'ai vu un feu qui était là. Et alors que j'ai vu ce feu, j'ai vu des lettres qui tournoyaient autour de ce feu, comme un poulet qui tourne sur un barbecue. Et alors que je voyais ces lettres qui tournaient, j'ai vu plusieurs lettres qui tournaient. Et à un moment donné, alors que j'étais comme ça dans sa présence, j'ai vu 3 lettres qui sont sorties. 3 lettres qui sont sorties du milieu du feu. Et j'ai vu la première lettre, c'était un L. La deuxième lettre, c'était un E. Et la troisième lettre, c'était un C. Et j'ai vu cela. Et alors que j'étais dans la présence de Dieu, et j'ai dit, j'ai beau voir ces lettres. J'ai beau voir ces lettres qui sont là, au milieu du feu. Mais je ne sais ce que ça veut dire. Et le Saint-Esprit m'a dit, va faire une recherche va sur Internet, recherche les 3 lettres L, E, C. Il m'a dit, ensuite je vais te donner la signification de ce que c'est. Et quand je suis allé sur Internet, j'ai tapé ça. Et ce qui est venu, il y avait 2 mots qui étaient venus. La litrophysie, ou lithotripsie et lithotricie. Le Saint-Esprit m'a dit, quand tu vas à l'église, tu vas déclarer ces 3 lettres. Des gens qui ont des douleurs,
des gens qui ont des problèmes de calcul rénaux et biliaires. C'est des techniques qu'ils utilisent pour éliminer les calculs rénaux et les calculs biliaires par choc ultrason. Moi, je ne suis pas docteur, je connais rien de tout ça. Il m'a dit, tu vas dire ça. Et tu vas dire que quand tu dis ces 3 lettres, les personnes qui souffrent de calculs biliaires, des calculs rénaux, reçoivent leur guérison à cet instant. Le feu vous visite maintenant. Que ce soit ici dans la salle, que ce soit sur le net, tous les gens qui ont des problèmes de calcul biliaire, de calcul rénaux, maintenant, à cause de cette parole, vous recevez votre guérison là où vous êtes. Vous recevez votre miracle là où vous êtes, parce que la puissance du Saint-Esprit est là pour toucher et pour visiter. Amen. Le Saint-Esprit a 10 000 manières d'agir, 10 000 manières de pouvoir intervenir. Et des fois, les manières qu'il a d'intervenir peuvent être étranges, parce qu'il change. Amen. Là, j'étais là dans la présence de Dieu, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu ce feu. J'ai vu ce feu qui était là, avec des lettres qui tournoyaient. Et là, le Saint-Esprit a dit, je donne quelque chose de nouveau. Amen. Que ce feu que j'ai vu puisse toucher ces hommes et ces femmes, et que vous recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça vous plaît d'être dans la présence de Dieu? Amen. Et je peux vraiment vous encourager, continuer à parler sur cela, parce que je crois que c'est vraiment important. Que vous puissiez ouvrir votre Bible d'un livre de Chroniques 20, verset 20. Chroniques 20, verset 20, vous allez voir ce que la Bible nous dit. Chroniques. 1 Chroniques 20, verset 20. Verset 20. C'est 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques. Voilà, 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible nous dit la chose suivante. Ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où il sortait, Josaphat se tint debout et dit, « Écoute-moi, Judas, habitant de Jérusalem. Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes, et vous aurez du succès. » Amen. 2 choses, 2 paroles dans lesquelles Dieu veut nous encourager. La première des paroles, c'est soyez fermes dans votre confiance en Dieu et vous serez affermis dans votre défense. Quand la Bible nous parle de défense, cela nous montre que nous avons des ennemis devant nous. Et un des ennemis que nous avons en commun, un des ennemis qui vient pour ruiner nos vies, un des ennemis qui vient pour vouloir nous arrêter dans notre marche, c'est Satan et ses anges déchus. Amen. Et bien des fois, nous avons le vouloir. Nous avons le vouloir pour arrêter les autorités des ténèbres contre nos vies. Nous avons vraiment ce désir, mais nous ne trouvons pas la force. Quand nous essayons de combattre, que ce soit des tentations, que ce soit des séductions, que ce soit des combats même qui sont lancés contre nos vies, nous avons le désir de bien faire. Parce que notre esprit est bien disposé, mais notre chair est faible. Et voici que quand nous n'y arrivons pas, nous nous posons la question, mais comment pouvons-nous faire pour pouvoir nous défendre de manière efficace? Comment pouvons-nous faire pour pouvoir être fort face à l'adversité? Comment pouvons-nous faire dans le temps de difficulté, dans le temps de combat, pour pouvoir avoir une défense? La Bible nous dit, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis dans votre défense. Qu'est-ce que c'est la fermeté? Qu'est-ce que c'est la fermeté dans la confiance en Dieu? La fermeté dans la confiance en Dieu, c'est cette recherche de sa présence. Il faut savoir que toutes les situations que nous passons sur cette vie ne sont que des tests. Le dernier test final que nous aurons, la Bible nous dit, c'est contre la mort.
test que chaque homme devra passer, qu'il soit croyant ou pas croyant, c'est quand la mort viendra se présenter devant toi. Et là où nous allons réussir, c'est quand la Bible nous dit le séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Amen. La Bible nous parle du séjour des morts. Pourquoi la Bible nous parle du séjour des morts? Parce que quand une personne quitte cette terre, ce n'est pas par la mort qu'elle va partir. Amen. Tu peux quitter ton corps et ton corps peut continuer à respirer encore. Ton corps peut s'arrêter 1 heure après que tu es parti. Mais toi, ce ne sera pas la mort qui t'arrêtera. Amen. La mort peut venir agir de manière prématurée. Et la mort essaye d'attaquer. La mort essaye de détruire. Mais la Bible nous dit que nous avons une autorité supérieure. Et chaque combat, chaque chose que nous vivons sur cette terre est simplement là pour nous préparer le jour du combat final. Le jour où la mort vient se présenter devant nous. C'est là que nous devons être prêts. Amen. Nous pouvons avoir échoué beaucoup de choses dans nos vies. Il se peut que dans nos vies, nous n'ayons pas tout réussi comme nous aurions voulu. Il y a des choses que nous réussissons même dans notre foi et des choses que nous ne réussissons pas. Mais ne reste pas simplement dans une mentalité où voilà, j'ai échoué, voilà, maintenant tout est fini. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier dans ta foi que tu vas toujours échouer. Amen. Si tu as échoué hier dans ta foi, au lieu de rentrer dans un système dans lequel tu te rends malade à cause de l'échec. Vous savez que chaque personne qui échoue dans la vie sociale ou dans la vie séculière, quand il échoue, ils font ensuite ce qu'on appelle des analyses. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué dans tel ou tel domaine? Et quand ils ont identifié là où ils ont échoué, maintenant la question qu'ils vont se poser c'est qu'est-ce que je peux faire pour que maintenant la prochaine fois je puisse être plus fort là-dedans? Et la Bible nous dit dans le livre des Chroniques qu'une des choses dans lesquelles le peuple a toujours des problèmes, a toujours des difficultés, c'est dans sa défense. Dans la défense et dans le succès. Les deux choses dans lesquelles le peuple a des problèmes. La défense et le succès. Alors la première des choses que le prophète traite dans le livre des Chroniques, il nous dira soyez fermes dans votre confiance et vous serez affermis dans votre défense. Le premier point dans lequel tu dois commencer à avoir la victoire, c'est la défense. La défense contre les influences des ténèbres, la défense contre les œuvres des ténèbres pour commencer à avoir la victoire. Donc là, ce n'est pas un homme que tu dois faire à mettre ta confiance. Là, la Bible nous dit c'est à Dieu que tu dois mettre ta confiance. Et quand on parle de confiance à Dieu, c'est là où nous allons commencer à accepter non seulement Dieu tel qu'il est, mais que nous allons accepter aussi de pouvoir venir dans sa présence. Que nous avons eu toutes les choses que nous voulions ou que nous n'avons pas eu les choses que nous voulions. Que notre vie s'est passée comme nous voulions ou que notre vie ne s'est pas passée comme nous voulions. Parce que vous savez, des fois, les gens font du chantage avec Dieu. Mais avec Dieu, on ne fait pas de chantage. C'est ça, avoir confiance à Dieu. C'est est-ce que tu es prêt à ne plus faire de chantage à Dieu et te dire, Seigneur, je viens devant toi, tel que je suis, sans venir te faire de reproches, sans venir te faire de chantage. Et je viens t'accepter tel que tu es, parce que la Bible me dit que tu m'as accepté tel que je suis. C'est ça, faire confiance à Dieu. Et vous allez voir que si vous regardez vraiment vos vies, et que vous faites attention vraiment dans vos vies, vous allez voir que cette confiance n'est pas acquise comme ça. Même pas par le baptême, elle est acquise. Même quand nous sommes engagés avec Dieu, cette confiance n'est pas acquise naturellement. Pour que cette confiance puisse être réellement là, il va falloir se faire violence. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons tous nos raisonnements, nous avons tous nos mentalités, et nous combattons tous contre ça. Il y a un jour où tu es fatigué, tu es pas bien.
tu es mal, tu es peut-être énervé, fâché, tout ce que tu veux. Là maintenant tu dois venir dans la présence de Dieu, comme ça, tel que tu es. Et laisser tout ce que tu avais devant toi et commencer à ne pas polémiquer avec Dieu sur tout ce qui te casse la tête. Mais dire Seigneur, malgré que ma vie est comme ça, je viens quand même t'adorer. Je viens m'oublier pendant 1 heure. Et je viens seulement devant toi. Parce que j'ai besoin de ta présence me visite. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Et quand Dieu peut voir ça, Dieu voit que nous allons passer au-delà de ce que la pensée humaine peut faire. Pourquoi? Pourquoi je vous dis cela? Parce que malheureusement, qu'est-ce que fait le croyant? Qu'est-ce qu'on a appris à faire au croyant? On a appris à lui dire, voilà, quand il y a un problème, quand il y a une situation, quand tu es fâché, désespéré, découragé, tout ce que tu veux, avant de venir dans la présence de Dieu, règle ça. C'est ce que les gens font. C'est ce que les chrétiens font. C'est ce qu'on nous a même enseigné. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Parce que comment tu veux trouver de la force dans ta défense alors que ta défense a déjà été attaquée? Dans ta faiblesse, tu as déjà été attaqué. Comment veux-tu trouver de la force dans cette situation-là sans passer par la case recherche de Dieu? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Ce que tu es en train de vivre à ce moment. As-tu perdu le fil du contact de chercher la présence de Dieu à cause de cette situation? C'est la question que je vous pose ce matin. Malheureusement, certaines situations nous font perdre le contact, nous font perdre la réalité, parce que la prière est premièrement une recherche de présence de Dieu, pour que la présence de Dieu puisse nous aider dans toutes les situations de nos vies. Si nous perdons cela, parce qu'on essaye de régler nos situations, parce qu'on essaie de faire ce qu'on doit faire, ce que la pensée humaine nous dit, nous perdons de but la chose principale. Et quand demain tu vas chercher la présence de Dieu, parce que tu as réglé ton histoire, tu vas chercher la présence de Dieu, ta défense ne sera pas affermie, mais elle sera encore plus attaquée qu'autre chose. Le diable dit, ah, tu as réussi par toi-même, c'est bien. Là, j'ai envoyé mes petits agents. Mais ta façon de faire détermine que demain, je pourrais te détruire. Est-ce que vous comprenez? Quand le peuple d'Israël était face à leurs ennemis, alors que même ils avaient la capacité en force et en nombre de pouvoir dire à l'armée, allez-y, détruisez-les. Ils avaient, la Bible nous dit, une obligation de venir chercher les sacrificateurs qui cherchent la présence de Dieu pour que Dieu puisse leur donner la direction. Est-ce que vous comprenez? À un moment donné, la Bible nous dit qu'à un moment donné, le peuple avait réussi à vaincre la première ville qu'on appelle Jéricho. Et à Jéricho, il y avait eu quelques recommandations dans lesquelles le peuple ne devait rien toucher de ce qui était de Jéricho, parce que c'était de l'interdit, cela appartenait à Dieu. Voici, la Bible nous dit que Akan est venu et a pris des choses qu'il trouvait beau. Il a amené ça chez lui. Josué n'a pas fait attention et la prochaine ville qu'il devait vaincre, il a regardé d'un point de vue humain. Il a dit, bon, c'est une petite ville. On n'a pas besoin de tous les soldats. On va envoyer tel et tel corps d'armée. Cette ville va être prise facilement. La Bible nous dit que Jéricho, que Josué n'a pas demandé l'aide à Dieu. Il peut être comme nous des fois. Quand le diable nous a attaqués et que nous voyons le problème, nous disons, bon, nous allons essayer de régler. C'est un petit problème, ça va vite se régler. Et ensuite, je vais chercher la présence de Dieu. Voici, la Bible nous dit que Josué a envoyé ses hommes. Et ces hommes ont perdu et il y a eu beaucoup de morts. La Bible nous dit que Josué s'est mis dans tous ses états. Il s'est jeté par terre. Il a commencé à crier à Dieu. Il a dit, mais Seigneur, tu nous as mis dans cet endroit. Et maintenant, c'est la honte qui nous touche. Maintenant, cette situation va être tellement terrible que cette petite ville qui a réussi à nous foutre la raclée, tous les autres vont entendre cela. Ils vont se lever contre nous. Seigneur, je suis ton enfant. Dieu, qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Il
Il a dit, Josué, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi. C'est quoi cet état? Il a dit, si tu ne comprends pas les choses, tu ne tiendras pas devant tes ennemis. Et Josué a dit, mais quoi? Il a dit, chez vous, il y a de l'interdit. Des choses que vous avez voulu faire par vous-même. Un homme du milieu de Média a pris des choses qui étaient interdites. Il voulait faire sa richesse, sans passer par moi, sans attendre le temps. Et ça a semé parmi vous l'interdit. Est-ce que vous comprenez? À partir de ce jour-là, Josué n'a plus jamais oublié cette leçon. Chaque ville qu'il devait prendre, chaque situation où les ennemis voulaient se mettre contre eux, il se mettait devant Dieu et il cherchait la direction du Tout-Puissant. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Des fois nous sommes comme cette nation. Nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Mais dès que nous sommes touchés à une situation, je vous parle à vous, mais je vous parle aussi à moi. Les situations, nous voulons vite faire les régler. Que ce soit des situations conflictuelles, que ce soit des situations de problèmes, que ce soit des situations de tout genre. Avant d'aller dans la présence de Dieu, nous voulons régler. Alors on peut pas, certains vont dire oui, mais la Bible nous dit, quand tu présentes ton offrande devant Dieu, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, là on nous parle de l'offrande. Est-ce que vous saisissez? Maintenant je ne vous parle pas de l'offrande, je vous parle de la recherche de Dieu. La recherche de Dieu et l'offrande est quelque chose de différent. Amen. Quand on parle de l'offrande, on nous parle de quoi? On nous parle des finances. Quand tu présentes ton offrande à Dieu, je sais ici des fois en France, on a un petit peu du mal à ça. Mais quand tu vas présenter ton offrande à Dieu, la Bible nous dit, si tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, avant de présenter ton offrande, va maintenant régler ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne règles pas avant d'avoir présenté ton offrande, qu'est-ce qui va se passer? C'est même tes finances qui peuvent être touchées à cause de certaines situations. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu il a choisi cette dimension? On peut dire, mais qu'est-ce que l'argent a à voir là-dedans? Dieu savait que quelque part les hommes, ce qu'ils aiment bien c'est l'argent. Ah, des fois on peut toucher à notre fierté, on peut toucher à notre honneur. Mais si tu commences à toucher au portefeuille des hommes et des femmes, peu importe quelles sont leurs origines, quand tu commences à toucher à quelque chose qui est un bien de lui, là ça l'affecte. On peut on peut se moquer de toi, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais si on touche à ton compte en banque, même les Français, si on touche à leur compte en banque, si on touche à leur argent, là ils réagissent différemment. Donc, Dieu a dit, si je veux voir que les hommes sont obligés de passer par la case de règlement de compte, il dit, je vais utiliser l'argent. Si avant de présenter ton offrande, tu le sais, alors tu vas régler ça. Amen. Et souvent on a pris ce verset et on a dit oui, avant si tu as quelque chose contre quelqu'un, avant de te présenter, moi je ne sais pas ce que la Bible nous dit, avant de présenter ton offrande. Amen. Donc quand tu veux faire une offrande, que ce soit la dîme ou l'offrande, la Bible nous dit si tu sais, va régler. Et là, ton offrande sera une bénédiction. Amen. Parce que des fois ça peut nous bloquer, ça peut nous retenir. Et quand nous ne comprenons pas ça, nous pouvons être bloqués. Mais maintenant, quand on parle d'une situation, peu importe laquelle situation, même une situation conflictuelle, tout genre de situation, la Bible nous dit que tu es obligé de passer par la case recherche sa présence. Amen. Parce que si tu ne cherches pas sa présence et tu essaies de régler les choses comme toi tu veux, ça va être une catastrophe. Amen. J'ai déjà essayé, quand j'avais des conflits avec mon épouse. Avant d'aller dans la prière, j'ai dit bon, allez, je vais quand même me réconcilier avec elle. Mais si j'essaie de réconcilier avec elle sans passer par la case Dieu, c'est pire. Amen.
C'est pire parce que je vais premièrement être maladroit et vouloir gérer juste les choses comme je veux. Mais avant tout, même si peu importe la situation, je vais chercher d'abord la case Dieu. Amen. Amen. La case Dieu. Et dans toutes les situations, même dans les situations de ta vie, même les situations que ce soit de tout genre, que ce soit de l'école, des études, du travail, tout genre de situation. Cherchez Dieu pour être affermi dans votre défense. Amen. Amen. Ne prends pas une décision comme ça sans avoir cherché Dieu. Il y a des gens qui ont pris des décisions comme ça et ça aurait été fatal. Ne prends pas de décision sans consulter Dieu. Et la Bible nous dit que quand tu es affermi dans ta défense, quand tu es fort dans ta défense, déjà Dieu, le diable ne peut pas t'avoir, le diable ne peut pas t'impacter, le diable ne peut pas te détruire. Donc ça c'est quelque chose de bien. Si un enfant de Dieu arrive déjà dans cette dimension, maintenant son soupir, son deuxième soupir, la Bible nous dit, c'est de pouvoir arriver non seulement à pouvoir se défendre, mais pouvoir parvenir à arriver à ce qu'on appelle la dimension du succès. La dimension où on commence à prospérer. La dimension dans laquelle on commence à grandir. La Bible, regardez ce que la Bible nous dit. Soyez fermes dans votre confiance en ces prophètes et vous aurez du succès. Alors, la première dimension de la confiance est simplement la confiance sur Dieu pour notre défense. Mais maintenant, quand nous sommes là, à ce niveau-là, pour pouvoir arriver au succès, Dieu a choisi d'utiliser l'homme. Est-ce que vous savez? Dieu a choisi d'utiliser l'homme et Dieu a choisi d'utiliser un ministère en particulier. Celui qu'on appelle le ministère de prophète. La Bible nous dit même que dans l'église, il y a 5 ministères. Il y a l'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Et chacun des ministères a une particularité. Amen. Chacun des ministères a une particularité. Mais la Bible nous dit que là, nous parlons du ministère du prophète. Le ministère du prophète est là pour non seulement apporter le succès, mais la Bible nous dit que si même on donne comment on appelle ça là, celui qui recevra un prophète en qualité de prophète, la Bible nous dit recevra la récompense du prophète. Amen. Et là, la Bible nous dit que si tu vas avoir le succès, c'est là où ce ministère-là, dans l'église, dans le corps de Christ, va entrer pour que les hommes et les femmes puissent avoir le succès, pour que l'église puisse avoir le succès. Amen. Une église qui refuse les prophètes, et une église qui ne connaîtra, en qui le succès va être arrêté. Amen. Et la vie des hommes et des femmes, vous-même, vous devez comprendre cela. Amen. Vous devez avoir confiance aux prophètes pour pouvoir avoir le succès. Amen. Donc vous devez nous faire confiance. Amen. Pour que vous puissiez grandir. Pour que vous puissiez saisir les choses. Et quand nous commençons à comprendre cela, vous allez voir que votre vie va commencer à progresser, va commencer à avoir du succès. Amen. Nous allons lire encore dans le livre de Job 33, verset 22, ce que la Bible nous dit. Job 33, verset 22. Regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, son âme s'approche du gouffre et sa vie de ceux qui donnent la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un seul entre 1000, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon, et sa chair retrouve la fraîcheur de sa jeunesse. Il revient au jour de son adolescence. Il adresse sa prière à Dieu qui lui est favorable. Il voit sa face avec ses cris de joie. Dieu rend à l'homme sa justice. Il chante avec les hommes et dit, j'ai péché, j'ai perverti ce qui est droit, et je n'ai pas été traité comme je le méritais.
mais Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre et ma vie verra encore la lumière. Amen. La Bible peut nous parler d'une personne. Peut-être ça peut être toi aujourd'hui, où ton âme est comme au gouffre de la mort. Mais la Bible nous dit, s'il se trouve un ange intercesseur, lui seul entre mille, qui annonce à l'homme son devoir, alors il lui fera grâce et dira, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. Amen. Ce matin, je suis semblable à cet ange et je prie une prière pour ta vie. Seigneur, délivre-le, délivre-la, pour que son âme ne descende pas dans le gouffre. Amen. Et la Bible nous dit quelque chose de spécial. Regardez ce que la Bible nous dit. Alors, dans le verset 24, il lui fera grâce. Juste un peu avant, il lui dit, un seul d'entre mille qui annonce à l'homme son devoir. Alors, c'est pour cela que je viens vous annoncer à vous-même votre devoir, ce que vous avez à faire dans votre vie, pour pouvoir comprendre. Ensuite, il dit, regardez, alors il lui fera grâce, il dira, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans le gouffre. J'ai trouvé une rançon, et sa chair retrouve la fraîcheur de la jeunesse. Il revient au jour de son adolescence, et il adresse à Dieu une prière qui lui est favorable. Amen. Dis avec moi, je retrouve, ma chair retrouve la fraîcheur de ma jeunesse. Dis-le. Et je reviens au jour de mon adolescence. Pourquoi le jour de l'adolescence? Parce que, vous savez, l'adolescence, c'est quelque chose de bien et quelque chose de pas bien. L'adolescence est le fragment entre l'enfant et l'homme, entre l'enfant et la femme. Et quand tu commences à grandir, c'est là où ses yeux s'ouvrent. Et c'est malheureusement à l'adolescence que beaucoup de gens ont eu des blocages. C'est malheureusement au temps de l'adolescence, dans lequel la réalité de la vie vient maintenant, que beaucoup de gens ont eu des champs qui sont restés bloqués. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans ce livre-là, que Dieu redonne la vigueur à ta chair, mais qu'il te fait revenir au jour de ton adolescence. Avant même que le choc de la vie commence à t'impacter, Dieu te fait revenir dans ce temps, parce qu'il sait que c'est dans ce temps-là que beaucoup d'hommes et de femmes sont restés bloqués. Amen. Ils savent que c'est dans ce temps-là où il y a eu des chocs entre la vie de l'adulte et la vie de l'enfant. La vie de l'enfant, tu ne prenais pas regard, parce que tu étais trop insouciant pour savoir. Écoute, toi aussi, tu es adolescent. Amen. Ça te concerne aussi. Quand tu es enfant, tu n'y prends pas garde. Mais quand tu arrives dans l'adolescence, il y a un choc qui arrive. Que tu veux ou tu veux pas, c'est comme ça pour tous. Dans tous les pays. Parce que maintenant, il y a la dimension de la responsabilité. Il y a une dimension de la responsabilité, il y a une dimension des règles, il y a une dimension d'un savoir qui doit commencer à t'orienter. Et malheureusement, c'est là où les hommes ont pris un choc. Donc, la Bible nous dit que le prophète les ramène dans cette dimension. Et la chair recouvre la fraîcheur de la jeunesse et il revient au jour de son adolescence. Et la Bible nous dit que quand il revient à cet endroit-là, regardez ce que la Bible nous dit, il adresse sa prière à Dieu qui lui est favorable. Alors dis avec moi ce matin, j'adresse ma prière à Dieu et tu m'es favorable. Dis-le. Dieu t'est favorable. Dans ce temps, dans cette saison, dans ce jour, aujourd'hui, le 16 juin, Dieu t'est favorable à ta prière. Et ensuite, il nous dit quoi? Regardez. Il voit sa face avec des cris de joie. Et Dieu rend à l'homme sa justice. Amen. On nous parle souvent de la justice de Dieu, mais on ne parle pas de notre propre justice. La Bible nous dit que Dieu veut nous rendre notre justice. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la culpabilité t'a volé ta justice. Amen. La culpabilité t'a volé ta justice. Au point que l'homme,
Regardez, l'homme actuellement ne sait plus ce que c'est une réelle justice. Le diable a volé sa justice. On trouve des choses bien, mal, et des choses qui sont mal, bien. Amen. Dans notre pays, c'est comme si le diable a voulu voler la justice. Mais la Bible nous dit que dans l'église, Dieu veut te rendre la justice. Et regardez ce qu'il continue. Je chante devant les hommes. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai perverti ce qui est droit. Et je n'ai pas été traité comme je le méritais. Que Dieu nous fasse la grâce d'entendre ça des frères et sœurs dans l'église qui parlent comme ça. Tu peux dire devant Dieu, Seigneur, j'ai péché, j'ai perverti le droit. Mais tu ne m'as pas traité comme je le méritais. Combien de fois on fait des gens de prière comme ça? Nous voulons clamer toujours notre droit, nous voulons clamer, Seigneur, ça je ne mérite pas. Mais combien de fois nous disons, Seigneur, j'ai péché, j'ai perverti le droit, c'est vrai. J'ai fait des choses horribles, c'est vrai. Mais ce que je méritais, tu ne me l'as pas fait, tu ne me l'as pas donné. Je n'ai pas hérité ce que je méritais. Dieu l'a attiré par ce genre de prière. Amen. Mais si nous nous disons chaque fois, Seigneur, j'ai le droit, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce qu'il dit Dieu au ciel? Il dit, ah bon? Ah bon? Seigneur, cette personne m'a fait du mal, elle n'a pas de moi, Seigneur. Mes amis, Dieu te dit, mais toi, t'as fait quoi? Est-ce que c'est? Comme tu pardonneras aux autres, la Bible nous dit, l'Éternel te pardonnera. Quand on dit quelque chose avec quelqu'un, avant de dire à Dieu, Seigneur, j'en ai marre, cela, tu vois, il me fait mal, il me fait cela. J'essaie de réfléchir pour Dieu, dire ça, Seigneur. Je ne suis pas meilleur que lui. J'ai peut-être fait même pire que lui. Donc je veux bien apprendre à pardonner, même si ça m'énerve, même si je veux bien apprendre à pardonner. Amen. Mais des fois, nous nous oublions vite. Amen. Nous nous oublions vite. Le mal que j'ai fait, les péchés que j'ai fait, je ne le méritais pas. Et la Bible nous dit, quand tu dis ça, il crie cela devant les gens. Il chante cela devant les gens. Il parle fortement de cela devant les gens. C'est le secret de la victoire. C'est le secret de la grâce. Et ensuite, regardez ce qui continue. Dieu a libéré mon âme pour qu'elle ne passe pas dans le gouffre. Et ma vie verra encore la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme. Pour détourner son âme du gouffre. Et pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen. Amen. Que vraiment des paroles comme ça, nous puissions commencer à les déclarer. Que vraiment, j'aimerais voir que la joie de ta prière devienne une genre de prière de cette manière. Amen. Parce que si tu commences à comprendre cela, tu as compris les principes même. On ne parle pas de la culpabilité. Se souvenir que ce que Dieu t'a pardonné, ce n'est pas de la culpabilité. C'est de se souvenir et de dire, voilà, c'est vrai que je méritais ça, mais Dieu m'a gracié. Imaginez un homme qui est condamné à mort. Qui est condamné à mort. Et que peut-être 10 minutes ou 5 minutes avant de mourir, le président lui écrit une lettre dans laquelle il dit, je gracie cet homme et cet homme sort de prison. Il méritait la mort. Il a peut-être tué, il a peut-être fait des choses horribles. Voici que maintenant cet homme sort de prison. J'aimerais vous dire que peut-être cet homme, tous les jours, il va s'en rappeler. Il n'est pas culpabilisé. Mais il dit, je méritais la mort. J'avais tout préparé pour partir. Je ne méritais pas de vivre. Mais je n'ai pas hérité le châtiment que je méritais. Comment je ne peux pas être heureux? La Bible nous dit que nous étions tous voués à l'enfer. À cause du péché, à cause de notre mentalité, nous étions tous condamnés pour l'enfer. La Bible nous dit qu'il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Tous sont privés de la gloire. Tous. Vous avez accepté le salut. Des fois, les pleurs, le jour du salut, mais ce soit simplement juste des pleurs parce que le poids du péché était tellement fort sur vos vies que vous dites, ah, maintenant mes péchés sont pardonnés. Mais ce que tu oublies,
c'est que tu viens de passer à côté de l'enfer. Est-ce que vous essayez? Tu viens de passer à côté de l'enfer. Ta vie était destinée à aller en enfer. Et Dieu t'a gracié. Devant Dieu même, l'histoire des péchés. C'est pas ça qui est le plus important. C'est la dimension du salut. Est-ce que vous essayez? Ce que tu avais pratiqué te condamnait. Ta vie même, par ta simple naissance, par ton simple raisonnement, par l'héritage de tes pères, te condamnait déjà à l'enfer. Est-ce que vous essayez? Mais devant Dieu, ce qui a de la valeur, c'est la puissance du rachat. Les croyants pleurent souvent pour leurs péchés, mais oublient la puissance du rachat. Oublient que ce qu'ils sont passés, ils sont passés à côté de l'enfer. Est-ce que vous essayez? L'enfer, c'est terrible. Dieu t'a fait la grâce de te sauver. Et toi, tu te rappelles jamais de ça. Amen. Souvent, moi, j'ai pensé à cela. J'ai dit, mais je méritais l'enfer. Chaque fois que tu te fais mal, chaque fois que tu fais mal à ton corps. Des fois, sans faire exprès, tu peux travailler, tu peux faire tout, tu peux te faire mal. C'est une petite douleur comparée à ce que c'est l'enfer. Si même tu te brûles, vous êtes déjà brûlé, vous avez fait la cuisine, vous avez fait n'importe, vous êtes brûlé. Ça fait mal. Peut-être un doigt, peut-être deux doigts, peut-être une main. Mais imaginez ton corps entier, brûlé et brûlé et brûlé pour l'éternité. Dans les cris, dans la douleur. Souvent nous avons eu mal, soit au pied, au dos, à la main, à la tête. C'est une infime douleur. Et des fois, ces choses-là ne sont pas là pour nous détruire, mais sont simplement là pour nous dire, tu as vu à côté de quoi tu es passé. Est-ce que vous savez? Quand des fois nous sommes mal, vous êtes déjà peut-être arrivé d'être grippé, d'être pas bien. Mais dites, au lieu de te plaindre, dis Seigneur, tu t'imagines, si je râle en enfer, ce serait des fois 1000, fois 10 000, fois 1 million. Fois 1 million. Mais toi, tu m'as sauvé de ça. Maintenant, les hommes se plaignent. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive encore? Est-ce que vous comprenez? Toutes les choses dans nos vies doivent nous parler. Et si nous commençons à comprendre que non, Seigneur, tu m'as tiré de l'enfer. Tu m'as sorti de l'enfer, donc c'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour moi. Amen. Et à cause de cette grâce, je ne peux que m'en rappeler et m'en souvenir et t'adorer. Je méritais la mort. Mes péchés me condamnaient à tout jamais. Mais maintenant, je suis gracié. C'est ça qu'on dit action de grâce. Quand l'apôtre Paul nous dit tout ce que vous faites, faites-le avec action de grâce. Ça veut dire en remerciant Dieu et en vous souvenant de là où vous étiez. Amen. Et je veux t'encourager cette semaine, essaie, fais l'essai. Des fois les gens disent, ah oui, mais c'est dur la vie. C'est pas dur. Tu as été condamné, tu étais dans une prison, tu étais destiné à l'enfer. Qu'est-ce qui est dur? Il y avait une condamnation à mort sur ta vie. Le diable avait décidé maintenant, tu seras avec moi et tu souffriras pour l'éternité. Mais Dieu t'a racheté. Donc qu'est-ce qui est dur à cela? Je n'ai jamais vu un prisonnier qui disait, ah, la vie dehors c'est trop dur. Ici je suis tellement bien, je vais mourir. J'ai jamais vu un prisonnier qui parle comme ça. Est-ce que vous savez? Le désir de tous les prisonniers c'est d'être dehors. Le désir de tous les condamnés c'est d'être graciés. Malheureusement sur terre, certains sont obligés d'y passer parce que la justice des hommes a décidé qu'il n'y a pas de grâce. Mais la Bible nous dit que la justice divine a accordé la grâce à tous ceux qui l'acceptaient. Donc, si la justice divine nous a accordé la grâce, qu'est-ce que c'est un petit peu de restriction dans la vie? Qu'est-ce que c'est un petit peu changer de méthode de vie? Qu'est-ce que c'est un peu voir la vie différemment? Tu as reçu la grâce, tu as été sauvé pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est le reste? Peut-être 70 ans, 80 ans, 100 ans. Faire un petit peu de sacrifice. Qu'est-ce que c'est par rapport à l'éternité? Souffrir pour l'éternité ou avoir fait quelques sacrifices sur terre et recevoir une belle récompense et une belle couronne? À vous de choisir. Vous avez le choix. Mais si tu prends la mauvaise décision un jour, la Bible nous dit qu'il sera trop tard.
C'est pas une question de peur, c'est une question de réalité. Vous savez, des fois, on dit, ah, il ne faut pas faire un message de peur. C'est pas une question de peur, c'est une question de réalité. Nous sommes dans une réalité. Si demain tu pars et que tu as méprisé cette grâce, que tu as dit, ah, cette grâce, laisse tomber, ça, c'est trop dur, tu n'auras plus que les yeux pour pleurer. Parce que ce sera trop tard. Amen. Mais si sur terre tu dis, Seigneur, voilà, peu importe, je vais continuer. Je vais marcher avec toi, même s'il y a des sacrifices. Je ne vais pas me plaindre de cela. Dieu m'a sauvé de la mort. Dieu m'a sauvé de l'enfer. Le jour, si demain tu quittes cette terre, Dieu va te dire, viens, entre, bon et fidèle serviteur dans la maison de ton maître. Amen. Amen. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la vie spirituelle. Sachant que peut-être, vous allez me dire, oui, mais je ne meurs pas demain. Je n'ai pas dit que tu meurs demain, mais si Jésus revient demain, et si à cause de tes bêtises, de tes raisonnements, tu restes là, à quoi ça t'aura servi? Tu auras eu raison un jour, et tu auras tort pour toujours. Amen. Mais, moi j'ai choisi plutôt d'avoir tort pour quelques jours et raison pour toujours, que le contraire. Parce que dans le contraire, il n'y a plus de retour en arrière. Amen. Et je veux l'annoncer à toute personne, peu importe qu'il est croyant, qu'il n'est pas croyant, tout le monde a le choix. Tu as le choix d'accepter, tu as le choix de refuser. Et souvent, même quand je parle avec un non-croyant, je leur dis la chose. Je dis, je ne vais pas vous parler de 50 000 fois des péchés, de ci ou ça. Dieu a donné un accès au ciel à chaque personne. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Dieu a décidé de te sauver parce que tu es condamné. Est-ce que tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Si la personne me dit, je l'accepte, je dis, viens, on va prier ensemble. Amen. Si elle me dit, je refuse, je dis, je te dis ce que la Bible me dit, mais je ne peux rien faire pour toi de plus. C'est la première dimension de l'acceptation. Amen. Et les enfants de Dieu, c'est pareil. Ne te plains pas de ta vie. Ne te plains pas. Dis, Seigneur, tu m'as gracié de l'enfer. Et si je vis encore sur terre, c'est une grâce. Amen. Si je vis encore sur terre, c'est une grâce. Donc pourquoi je vais mépriser cette grâce? Pourquoi je vais mépriser cette grâce? Ne causez pas plus de problèmes à vos vies. Par vos paroles, par vos raisonnements. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, je te prie pour ce peuple qui est là, ici, présent. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta grâce, ici, tous ceux qui nous suivent. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta grâce et ta miséricorde. Je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui crée en eux une raison d'être, une raison de vivre. Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils ne peuvent pas vivre une vie sans raison. Parce qu'une vie sans raison est quelque chose de terrible, de désastreux. Seigneur, je te demande de créer la raison et le souffle de vie en eux. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ils puissent non seulement réaliser de quoi tu les as tirés, mais qu'ils puissent le réaliser et te remercier pour cela chaque jour. Qu'une action de grâce puisse descendre sur leur vie chaque jour. Et que chaque jour, leur prière puisse être, Seigneur, ce que j'ai fait, les péchés que j'ai pratiqués, je n'ai pas eu cette sentence et je veux te remercier. Je t'ai décidé pour l'enfer, mais tu m'as sauvé, tu m'as restauré et tu m'as guéri. Je veux te bénir et te rendre la gloire. Saint-Esprit, je te bénis, je te rends grâce pour chacun de mes frères et mes sœurs. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce. Merci. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence